L'histoire de Marienthal s'inscrit dans une longue durée de 800 années. Parmi ces 800 années, on peut dire qu'il y a eu un demi-millénaire d'occupation du site par des moniales, des dominicaines, qui ont fondé ici un monastère en 1232, à l'époque de la comtesse Ermesinde. Les premiers siècles de ce couvent étaient marqués par une grande richesse tant du développement matériel que spirituel, mais à partir de la fin du XVIe siècle, les bâtiments sont tombés partiellement en ruine et la discipline s'est relâchée. C'est vers la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle qu'une bonne partie des bâtiments ont été relevés, redécorés dans le nouveau style baroque, et que l'église a été surtout redécorée avec un mobilier extraordinaire du début du XVIIIe siècle. Ce qui n'empêche qu'en 1783, Joseph II, le despote éclairé, a supprimé le couvent de Marienthal, jugé inutile en quelque sorte. Que faire de ces bâtiments, ces larges bâtiments, de ce vaste domaine? Bien, pendant une quarantaine d'années, il y avait des hésitations. Finalement, en 1824, la démolition partielle des bâtiments a été décidée et les pierres ont servi pratiquement de carrière pour la construction du haras de Walfendange, ce qui est devenu par la suite le château de Walfendange. Peu après la semi-démolition du site, la famille Nayen-Petit a racheté l'ensemble et a installé un beau petit domaine agricole et forestier à Marienthal. Vers la fin du XIXe siècle, un projet d'un prêtre, Matthias von Spee, a échoué. Il voulait réinstaller des dominicains et finalement, en 1890, les Pères Blancs, des missionnaires pour l'Afrique, ont racheté l'ensemble. Très vite, ils ont installé une communauté qui devait former des missionnaires. Une église a été construite en 1900 et les Pères Blancs sont restés jusqu'en 1974. C'est alors que l'ensemble a été vendu à l'État luxembourgeois, qui a affecté une partie à l'usage du service national de la jeunesse, une autre partie aux eaux et forêts qui ont installé des pépinières dans les anciens jardins. Entre-temps, on a également affecté le site pour le logement des réfugiés politiques. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme extrêmement intéressant pour l'ensemble de Marienthal? D'abord, il faut parler de cette richesse culturelle. Nous avons un patrimoine matériel bien visible, de bâtiments de différentes périodes, allant du XIIIe au XXe siècle, pour une partie seulement sous forme de vestiges archéologiques, pour d'autres sous forme de bâtiments encore existants, mais c'est aussi un patrimoine immatériel extrêmement intéressant. Comment est-ce qu'il faut se représenter l'avenir pour le Marienthal? Il faut savoir que le site a souvent changé de fonction, mais qu'il ne faudra pas souhaiter trop souvent des façons de le gérer, puisque la gestion, c'est la clé pour la conservation du site. Les activités sur le site peuvent être une grande chance pour contribuer à l'enrichissement de l'histoire de Marienthal. Et je pense que le travail avec les jeunes devrait bien inclure aussi cet aspect de la nature et de la culture qui est si foisonnante à Marienthal. D'autre part, je pense que si un certain calme rentre dans le site après le grand chantier, on retrouvera aussi ce bonheur d'être à un endroit où il n'y a pas cette pollution lumineuse, cette pollution qui vient d'un monde avec trop de bruit et où les jeunes peuvent réapprendre en quelque sorte à sentir leur environnement de manière plus intense. Ce qui peut également contribuer à la lecture du site, c'est simplement le fait d'étudier aussi l'histoire particulière d'un site.